Et bonjour très cher ami spirituel du Capricorne. On se retrouve aujourd'hui pour votre horoscope sentimental pour le mois de mars. Alors, d'abord, je voulais remercier tous les abonnés et pour vos commentaires et vos messages qui soutiennent la chaîne, qui me font du bien. J'ai vu que sur les anciennes vidéos, il y a des personnes qui ont vécu, ça a été en résonance avec ce qu'ils ont vécu. Écoutez, j'espère que les conseils que vous avez eus sur les cartes vous ont été utiles. Et merci pour vos commentaires chaleureux. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, sachez que Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, c'est une chaîne que j'ai créée pour apprendre les uns des autres. Sachez que les couleurs de l'arc-en-ciel, ce ne tombent pas du ciel, c'est les 7 couleurs de chakras. Et en fait, on a associé les 7 couleurs dans l'arc-en-ciel aux 7 chakras, chez les hindous notamment, et pas que chez les hindous, parce que c'est aussi dans la Kabbale et dans d'autres traditions, autres que les hindous. Et donc, il n'y a pas de hasard, que des synchronicités. Je vous invite à découvrir les travaux de Carl Gustav Jung à ce sujet, qui a inventé le principe de synchronicité. Carl Gustav Jung, et qui a notamment écrit l'inconscient collectif, dont je vous parlerai certainement un jour. Alors, c'est une chaîne pour apprendre. Donc, j'ai fait d'autres vidéos aussi où j'explique un peu plus les cartes et le tarot pour que vous puissiez apprendre au fur et à mesure. Alors, il n'y a pas tout qui est dit, bien entendu, parce que vous pouvez compléter aussi. On est là pour apprendre des uns des autres. Donc, là où j'explique l'interprétation numérologique des cartes et la signification des arcanes, et, euh, et donc, du coup, là, on est plus avec des oracles. Donc, là, je rappelle que la tradition des oracles, pour ceux qui ne savent pas, les oracles n'ont jamais été faits pour faire de divination et de prédiction. C'est un détournement de la philosophie, c'est voilà, un détournement de la voix. Alors, par contre, évidemment, les oracles pouvaient se faire rémunérer ou on leur faisait des offrandes et compagnie parce que les oracles avaient un savoir, savaient interpréter les runes. Dans le Tao Te Ching, vous avez dans le Yi King 64 hexagrammes. Dans l'oracle d'Elphes, après, voilà, tout type d'oracles sont faits. L'oracle d'Elphes, voilà, Piti, l'oracle d'Égyptien, la tradition égyptienne, l'oracle, l'alphabet au gamme chez les druides, ainsi de suite. En fait, ce sont des langages, ce sont des mots, ce sont des messages en fait, qu'il faut interpréter. Et du coup, vous pouvez les apprendre et apprendre à être autonome. Et c'est le but de la chaîne. Apprendre à être autonome et à être l'écoute de sa propre guidance. D'autant plus que sur ce type de format-là, en collectif, les messages ne peuvent pas s'adresser à tout le monde. Ce n'est pas possible. Avoir un seul message pour, je sais pas, 1000 personnes, c'est pas possible. Il faudrait que tout le monde soit vraiment... Alors, on est en reliance, bien entendu. Bien entendu, il y a des énergies, on est sur l'énergie de la nouvelle lune là. Et j'ai fait une vidéo sur le chiffre maître 33 parce qu'il y a eu le 0303, donc ça faisait un message, un heure miroir. Mais bien sûr on est sur les énergies de la fin. Ça aussi, tous les oracles sont liés à la nature, aux sciences en fait. L'hiver, là on est sur la fin de l'hiver. Il y a la fonte des glaces. Donc, quand la glace fond au sommet des montagnes, l'eau s'écoule et la vie repousse, les plantes refleurissent. Ce sont des sciences. Donc, voilà. Et donc, au mois de mars, il y a des choses là, il y en a ce qu'on appelle les giboulées de Mars. Donc, il peut y avoir quand même des tempêtes, des tours qui s'effondrent, des renaissances aussi. Donc, voilà. Donc, très cher ami du Capricorne qui découvre la chaîne, sachez que vous pouvez aussi regarder les autres vidéos. C'est gratuit aussi en plus, hein. Pour votre ascendant, parce qu'il qui parle, c'est l'énergie extérieure, ce que vous renvoyez aux autres. Votre signe lunaire qui parle des émotions, ça s'adresse aussi à la planète Vénus qui parle de nos amours et aux descendants. Le solaire, bien entendu, c'est notre énergie interne, énergie de terre. Et pour le Capricorne, et l'ascendant, c'est l'opposé du descendant. Le descendant, c'est l'opposé de l'ascendant que vous pouvez calculer. Je vous invite à le faire, à calculer votre thème astral à partir de votre heure de naissance et votre lieu de naissance. Vous pouvez connaître votre thème astral et avoir la carte du ciel à ce moment-là et connaître les planètes. Notamment ces planètes-là qui sont les planètes rapides au moment de votre naissance. Après, il y a des planètes plus lentes qui ne bougent pas trop sur 2 3 ans, en fait, donc qui vont influencer plusieurs personnes et plusieurs signes du coup. Voilà. Donc,
Bien entendu, pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Là, pareillement, pas de divination, pas de voyance. On prend, c'est sacré, on met de l'encens, on fait de la méditation, on pose des intentions pour avoir des conseils par rapport à votre problématique et en partant du principe qu'un problème peut trouver une solution. Quitte à ce que la solution soit à un moment donné de changer d'emploi, de changer de partenaire, de se faire ci, de faire là, de couper des liens. Vous comprenez? De faire un travail sur soi. Parce que ce qui nous arrive, c'est des fois le reflet extérieur, c'est un peu ce qu'on a à l'intérieur. Donc lorsqu'on travaille sur soi, on agit sur l'extérieur. Lorsqu'on reprend le pouvoir sur soi, donc lorsqu'on reprend sa part de responsabilité, on n'accuse plus l'autre. On n'en fait pas un bouc émissaire. Et surtout quand lorsqu'on fait un bouc émissaire, on s'attire un peu des énergies négatives. Donc lorsqu'on prend sa part de responsabilité, lorsqu'on se remet en question, lorsqu'on reprend son pouvoir, on n'abandonne pas le pouvoir à l'autre ou à un travail ou à un sentiment ou une relation ou à un membre de notre famille, on reprend son pouvoir, on guérit, on avance et on transmute. C'est le principe des alchimistes, transformer le plomb en or. Voilà, je le dirai à chaque fois pour les nouveaux venus pour que vous sachiez. Et après, sur une guidance privée, bien entendu, c'est du cas par cas. On book, on prend un rendez-vous et on essaie de trouver des solutions qui vous correspondent. Parce que vous êtes unique. Voilà, même s'il y a un cadre commun de valeurs. Alors, on va commencer pour les Capricornes qui sont dans une situation célibataire. Qu'est-ce qui se passe ce mois-ci pour vous? J'espère que vous allez bien. Euh, alors, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette situation? Pas uniquement de dire qu'on est célibataire, hein, quelqu'un que je vois venir le truc, mais on peut être célibataire en harmonie avec soi-même, on peut être célibataire fraîchement célibataire, on peut être célibataire de longue date et se poser des questions. Pourquoi? Alors, on a un conflit, c'est la fin d'un conflit. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes opposé à vous-même. Parce que, alors, je parle du 33. Hein, j'ai parlé du 33 il y a 30 secondes. Donc, il y a plus que 33 cartes. 33 dans l'oracle de Béline. Donc, 33, c'est l'union. 3 et 3, c'est 6. 3, c'est la créativité. C'est la Kundalini. C'est l'énergie de l'impératrice. Le 3, c'est l'énergie de la créativité. C'est le principe actif d'ailleurs que porte l'aigle de l'impératrice. C'est l'énergie qui permet, qu'elle envoie, cet aigle, elle envoie à l'empereur qui lui incarne dans cet ordre le réceptacle, la matière. C'est l'énergie qui va alimenter la matière. J'ai envie de dire, c'est la chaleur qui va alimenter la terre pour que la terre puisse faire pousser les plantes. Vous voyez donc, et c'est l'impératrice qui incarne cela. Là, et 3, ça fait 6. C'est la carte des amoureux, justement. Le 6, c'est la carte des amoureux. Et donc, c'est l'union. Mais d'abord, l'union de soi. On a l'idée que quand même, il y a une opposition. Une opposition à l'intérieur de soi-même. Il y a un déséquilibre. Et, question de travailler sur cette unité. Là, on est encore dans la dualité. Alors, peut-être c'est la fin, c'est peut-être les Capricornes par une fin. La dualité. La dualité, donc le 1, le 2 amène la dualité, donc on amène la troisième énergie. Donc, on met peut-être fin à cette dualité, on revient à l'unité du cœur. On s'unit en soi, on rééquilibre l'action et l'inaction. Vous voyez? La sagesse et la folie, la raison et l'émotion, l'alimentation, le jeûne, le sport, le sport, la détente, le plaisir, je dis pas un verre de coca ou un verre d'alcool pour ceux qui boivent un peu d'alcool, un peu de plaisir et de l'eau. Vous voyez? Voilà. Voilà. Action et repos. Vous voyez? Et là, on travaille. On prend conscience que ça a des impacts sur nos relations. Si je mange trop de pâtes à un moment donné et que je ne fais pas de sport, je prends du poids. C'est logique. Voilà. Après, faut donc travailler petit à petit pour rééquilibrer. Parce c'est bien de manger des pâtes, mais il faut faire du sport parce que ce sont des sucres lents, tout simplement. C'est des séances. Alors, on a une union. L'union, elle est un peu à l'envers. Donc, l'union de la phase de guérison, là, à l'intérieur, il y a quelque chose à guérir à l'intérieur de vous-même.
Alors, il y a peut-être, on va mettre il y a peut-être pas de feu. Justement, on revient à l'énergie de créativité. Le 3 là. Le feu, chez les hindous, est à la base de l'amour et du désir. C'est pour ça que le lait est sacré. Chez les vaches sont sacrées parce que le lait, quand on le bat, il se transforme en beurre et le beurre, c'est un combustible. Il s'enflamme. Parce que le feu, chez les hindous, est à la base du désir, de la kundalini. Donc il y a peut-être un blocage de désir, de kundalini. Il y a peut-être un truc au niveau du racine. Ça monte pas, l'énergie ne monte pas. Vous êtes peut-être les Capricornes dans la terre, trop dans la terre là. Trop dans les racines de votre passé, de votre mémoire, de votre famille. Du coup, ça bloque. Ça bloque ça. Ça bloque parce que le racine, c'est la terre. Donc, et vous êtes donc terre. Mais si on est sous terre, si on plante la graine trop haut, elle est sous terre, elle ne peut pas pousser. Et le deuxième chakra, une fois qu'on travaille sur cette, il faut rétablir un équilibre peut-être au niveau du racine pour faire monter l'énergie au sacré. Et là, on va faire remonter petit à petit du sacré au plexus solaire, au cœur, et ainsi de suite pour que ça monte. Et là, on atteint l'éveil. Donc là, j'ai l'impression qu'il faut travailler cela. Trop de terre, trop de... Alors c'est peut-être l'alimentation, trop d'alimentation, ou un déséquilibre dans l'alimentation, ou pas assez d'alimentation. Du coup, si on ne se nourrit pas bien aussi, si on ne se nourrit pas assez, ben on est fragile, on est fébrile. On peut être malade. Il y a des déséquilibres. Vous voyez? Donc il faut travailler sur ça. Il faut se regarder dans le miroir. Alors, du coup, oui, c'est bien. Là, on avance, on prend conscience. L'union, là, qui ne pouvait pas se faire, le 2 qui symbolise l'union, et le 7 qui symbolise ce charrier, pour avancer, ça ne pouvait pas se faire puisqu'il y a un déséquilibre. Peut-être, ça peut être physique, tout est lié. Le physique, l'émotionnel, le corporel, tout ça. Donc, il faut, lorsqu'on agit sur le corps, on agit sur l'esprit, on agit sur le cœur. Vous voyez? Donc, on agit sur l'amour de soi. Voilà. Euh, Lorsqu'on fume 30 paquets de cigarettes par jour, on ne s'aime pas. Lorsqu'on fume une cigarette une fois de temps en temps, on aime le... Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Si on mange 30 kilos de pâtes par jour, on ne s'aime pas. Il y a un problème. Qui viennent des origines, de nos origines. On ne nous a pas transmis le... Il y a quelque chose à travers ce niveau. Et à pardonner cela. Voilà. Ce n'est pas de la faute. Après, il faut prendre sa part. Là, on retrouve des déshonneurs, on va de l'avant. Par rapport à une période conflictuelle, avec soi-même, dans le mental, les épées, on se prend la tête. Par rapport à tout ça, ça nous prend la tête. On met un peu fin à ça, on fait un travail sur soi, on guérit un peu, on retrouve un peu d'honneur là. On retrouve les honneurs. De soi-même, de son estime. On fait un travail sur soi, on s'estime, on s'aime. Et donc si on s'aime, on prend soin de soi et on met fin à l'infortune. Donc là, ça évolue très bien là. On met fin à l'infortune. Bon, je ne vous rentre pas dans le détail. C'est la fin d'un cycle d'infortune en tout cas. 4 et 6, 10. Chiffre 46. Donc, le 4, le 6. La structure, le carré et l'union. L'amoureux, le 6. Du coup, on met fin, puisqu'on retrouve son honneur, on met fin à cela. Et on a la paix. Bon, ceci dit, on n'est pas tout à fait en paix encore. On a le sentiment que c'est pas juste. Il y a des choses extérieures qui ne sont pas justes. Il faut travailler sur le sentiment. Il faut se pacifier. Euh, Tout est juste. Même si dans la vie vous considérez qu'il vous est arrivé des choses difficiles, c'était là malheureusement pour apprendre des choses, pour vous élever. Si vous restez sur le bouc émissaire, sur la victimisation, sur le truc, vous devenez, vous vous transformez en cela en fait. Vous devenez le bouc émissaire. Vous devenez comment ça, le bourreau. De victime, on passe à bourreau. Vous comprenez? Donc, il y a encore un travail sur moi-ci de pacifier ça pour sortir de l'isolement. Parce que du coup, si vous n'êtes pas en paix avec ça, avec les conseils, les messages qu'on vous donne, vous n'êtes pas en paix avec vous, vous le transmettez aux autres. Et vous vous dites c'est la faute des autres. Il faut se remettre en question. On n'a pas le choix. Si on veut avancer dans la vie, au bout d'un moment, on a vécu des choses difficiles, où on a eu des alimentations, une éducation, ou des choses, des trucs comme ça difficiles. Si on ne se remet pas en question, si on ne pardonne pas, on n'avance pas. On n'est pas en paix. Donc la paix, elle vient de... Et ça nous rend malade. Donc il y a quelque chose à guérir. Mais
on dirait que c'est protégé. Il y a quelque chose à guérir par rapport à l'amour de vous-même, je pense. Par rapport à l'amour de soi, il y a, il faut prendre, vous prenez soin de vous, vous êtes beau, vous êtes belle, vous êtes des âmes, vous pouvez faire du sport, vous pouvez prendre soin de votre poids, votre alimentation, vous pouvez agir, ne soyez pas dans la victimisation, vous pouvez changer, vous êtes les maîtres et les maîtresses de votre destinée. Donc, si quelqu'un ne vous dit pas vous êtes beau, vous vous dites je suis beau, je suis belle. C'est l'auto, comment ça s'appelle? L'auto érotisme en fait. Vous voyez, c'est l'auto se faire se donner voilà, se dire je m'aime comme je m'aime, je m'aime. Donc j'agis sur moi. Je ne vais pas attendre que ce soit les autres qui me disent je ne dépends pas du regard des autres. Je dépends de mon propre regard. Je dois faire un travail sur ça. Bien entendu que ça, si on a un regard difficile sur soi-même, ça peut nous venir de notre enfance. Bien entendu. Donc, il faut pardonner les gens qui ne vous ont pas bien orienté, qui vous ont trop habitué à ci, à ça, à ça, à ça, parce que c'est ça qui est... donc, il y a l'idée de guérison à mettre. Vous voulez les honneurs, mais vous... Voilà, il y a quand même ça, il y a un changement là. Il y a l'idée de se transformer. Voilà, il y a l'amour. Il y a l'amour, mais d'abord, elle est pas. D'abord, c'est l'amour de soi. Tant que vous ne vous aimez pas, vous, et tant que vous n'aimez pas votre histoire et votre passé, je vous invite à lire les travaux de Boris Cyrulnik parce qu'il a eu une vie plus difficile. Et il y a des histoires très, très, très difficiles. Il y a peut-être des représentations familiales à dépasser, à pardonner, malgré des violences, malgré des choses très difficiles. Il y a un travail à faire sur soi, là, sur la guérison. Et deux fois la carte à l'envers. Et il faut travailler sur soi. Ces parts d'ombre que vous ont transmis peut-être votre famille, il faut faire un travail sur le pardon. Vous pardonnez parce que peut-être du coup, indirectement, et c'est la clé, on vous dit. C'est la clé. Vous tournez la clé ou vous ne tournez pas la clé. Il y a une idée d'un nouveau départ. Il y a l'idée par rapport peut-être une femme, peut-être une mère, ça peut être, vous êtes peut-être cette femme, pour construire et mettre fin à la tour. Vous comprenez? Il faut mettre fin à la ruine pour sortir de l'isolement. Vous pouvez agir. Moi, je vous dis, c'est vous les maîtres. Donc, si vous êtes si ça vous parle, ça, ben, c'est qu'il y a un message pour vous. Voilà. Alors, on va voir pour les couples. On a l'idée d'une évolution positive. Ben oui, si déjà dans le couple, on a pris en compte tout ça, bon, on avance aussi. Vous voyez, c'est la continuité des messages, ça. Voilà, on évolue. On évolue par rapport à quoi? À son passé, son héritage, sa famille. On évolue, on sort de la caverne et on considère que les ombres qu'on voit dans la caverne, ce n'est pas la réalité, ce sont des illusions, ce sont nos peurs. Et donc on fait la lumière sur nos peurs, sur notre famille, sur plusieurs générations. Là, on parle là. Il y a peut-être des choses à travailler sur plusieurs générations. Et vous êtes victorieux, je pense. Il va y avoir une victoire parce qu'on tend vers la lumière, on fait la lumière, on donne les parts d'ombre que l'on a en nous, ce sont de parts de nous-mêmes dans lesquelles il faut mettre de l'amour. Et des fois, effectivement, mettre de l'amour sur un traumatisme qu'on a vécu quand on était petit, une violence, voilà, je dis dans la maltraitance, ce genre de choses, c'est difficile. Et ce qu'on appelle peut-être la rédemption ou l'illumination, et on dépasse cela. Mais il faut se faire accompagner, voilà, il faut en parler, et puis il faut agir surtout. C'est pas évident. Voilà, vous êtes protégé, vous vous protégez peut-être là encore de vous protéger, vous protégez peut-être encore de cela, de l'union, de la représentation de l'amour, de l'amour. Vous êtes quelqu'un, les Capricornes, vous êtes beaucoup dans la carrière, vous avez une armure en fait. Mais en fait, vous avez un cœur d'ange, car vous venez vous aussi de la source, et vous avez une force incroyable.
Et donc voilà, on parle d'amitié, donc ça va, vous êtes entouré. Il y a peut-être une relation qui évolue positivement avec une personne qui est une amie, avec qui peut-être vous pouvez faire, peut-être que vous avez de la complicité dans cette relation de type amitié amoureuse. Peut-être qu'en fait, vous avec un ami, il y a l'idée de faire un couple. Tu vois, et il y a la carte de l'amour. Donc cette amitié pourrait se transformer en amour. C'est positif ça. C'était le destin. Il y a de l'amour là, même dans les célibataires, il y a de l'amour. Il y a des amis qui peuvent vous soutenir là. Il y a des amours, il y a de la renaissance dans l'air. C'est merveilleux en fait. Vous voyez? On continue, on évolue en fait. On évolue, ça se transforme. De célibataire, on devient en couple. Après, dans les couples, il y aura forcément des moments en dents de scie. Parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et donc, on a une famille, mais c'est merveilleux. Voilà, donc en travaillant, donc la maladie, ça vient bien de l'histoire de famille, hein. Il y a une histoire de famille à travailler. Vous n'êtes pas en paix avec cette histoire de famille. Il faut quand même pardonner, mettre de l'amour sur cette histoire de famille qui vous a blessé. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vos origines. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais dans vos origines, il y a un truc qui vous a meurtri. Et c'est peut-être sur plusieurs générations. Il y a peut-être des tabous, des trucs comme ça. Il y a des choses à déverrouiller et à pardonner. Le pouvoir de l'amour. Vous savez, c'est difficile, mais quelqu'un qui vous a fait du mal et qu'en fait vous le prenez dans vos bras et vous lui donnez de l'amour, là il y a une transformation. Mais bon, je sais très bien que c'est pas évident. C'est vraiment pas évident, mais ça demande du temps. Mais bravo si vous y arrivez. La destinée, c'était écrit. Il y a une histoire qui est soit vous restez bloqué dans le passé de votre famille et vous ne vivrez pas l'amour. Et là, la carte de l'amour. Soit vous restez encore bloqué euh, sur ce, vous vous empêchez peut-être d'ailleurs par rapport à cette union, il y a un regard parce que peut-être vous êtes amoureuse d'une personne, peut-être un homme ou une femme, homme ou femme, et du coup il y a le regard de la famille et en fait vous osez pas en parler, l'affirmer ici là. Parce que des fois on a des relations amoureuses avec des hommes ou des femmes, hein, et du coup en fait on a le jugement de la famille. Ça, ce n'est pas normal, vous comprenez? Eh bien si c'est normal. Quand on s'aime, il n'y a pas de il y a pas de normalité. L'amour c'est plus fort que tout. Voilà. Les unions, c'est merveilleux, entre hommes et hommes, femmes et femmes, hétéros et pas hétéros, en fait, il n'y a donc pas aucun jugement. Bon, ça me semble assez positif quand même tout ça. Oui, il y a eu des accusations, par exemple, vous vous sentez accusé, vous sentez accusé, ou alors vous avez accusé, il y a eu peut-être, là je vois, il y a une réconciliation avec une personne, on vous invite, il y a une réconciliation. Oui, en fait, peut-être que moi je pense qu'il y a ça. Donc quand même, amitié, on va prendre, ah. Il y a peut-être des gens qui vous ont accusé là, de choses. Parce que vous avez une relation différente, vous êtes différent, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un truc comme ça. Et on vous dit, après une période d'accusation, il y a une réconciliation avec une personne de votre entourage. Donc voilà, c'est quand même pas mal. Hein, amitié, accusation, amour, boomerang. D'ailleurs, je vais prendre ça là, c'est plus joli. On va l'enlever, ces accusations. Ça, c'est les gens, c'est l'entourage, c'est les gens qui font obstacle à l'amour. C'est pour ça que je l'enlève. Amitié, amour et boomerang. Voilà, c'est merveilleux. Magnifique. Alors, pour les personnes en dents de scie, je regarde l'heure, il faut que j'aille chercher mon fils à l'école. Ça peut évoluer en mariage, tout ça. Donc là, j'ai mis un peu toutes les cartes. On va virer cette vilaine accusation et on va l'écraser par la destinée, parce que vous êtes les maîtres de votre destin. Et on va mettre l'amour au centre. Voilà. Ça, voilà, l'amour au centre. Pour votre famille, pour tout le monde. Aimez tout le monde, pardonnez-le. C'est vous qui, vous êtes un guide, vous serez un guide. C'est vous qu'en étant dans l'amour, vous allez être un guide pour les personnes qui vous entourent et qui vous ont accusé de choses nauséabondes. Vous allez y mettre de l'amour. Allez, je modifie les cartes, bim bim. Voilà, il y a une réconciliation. Vous êtes vous. Voilà. Donc mettez de l'amour et la naissance d'une belle histoire. Moi je vous dis. N'écoutez pas les autres.
Ils ont besoin d'amour. Alors, pour les personnes Capricorne dans une relation en dents de scie, alors est-ce que c'est un flirt, pas un flirt? Est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit véritable amour. Bon, ça commence bien. Il y a un véritable amour qui est en train d'éclore, qui est en train d'évoluer pour les Capricornes. Positif ça. Ensuite, on vous dit attention, il y a eu, vous êtes pris la tête, vous avez insisté, vous avez dit, et ta. Et vous avez aussi quand même, vous posez peut-être la question si c'est vraiment un véritable amour. Voilà. Parce que peut-être que vous dites, bon, lui ou elle voit plusieurs personnes à la fois, lui ou elle, il est en couple avec sa femme, lui ou elle, voilà, c'est des situations un peu comme ça. Lui ou elle, il sait pas, il passe son temps au travail, à voyager, voilà. Donc il y a des signaux d'alerte, des discussions qui vous ont déjà mis des doutes. Alors, est-ce que ça évolue de manière positive ou en fait, non, c'est trop compliqué. Là, on vous dit oui, vous dire oui, vous dites quand même, vous sentez que ça pourrait être lui ou elle. Donc, l'idée de peut-être se réconcilier avec cette personne, dans l'air. Alors, peut-être, comme il y a eu des drapeaux rouges, bon, peut-être vous avez exprimé votre amour, et l'autre, bim, il s'est protégé. Donc, vous êtes dit, voilà, il se protège, donc en fait, il n'est pas prêt ou elle n'est pas prête. Et il y a quand même l'idée d'amour quand même, qui est là dans le jeu. Et on vous dit, ben, justement, peut-être de voir les choses autrement. Attention à trop parler de nos histoires aux uns, aux autres, à patin, à couffin, ici et là. Les amis, des fois, sont pas forcément, ou la famille, ou les gens, ne sont pas forcément des bons conseillers. D'ailleurs, ça peut être les amis, ça peut être aussi les thérapeutes, les psychologues, les taromanciens, ici et là, hein, les énergéticiens, et bon, les guérisseurs et les guérisseuses. Bon, c'est un bien grand mot. On met des étiquettes comme ça, mais des êtres humains, il y a des êtres humains bienveillants, j'ai envie de dire qui seront là, choisissez-les bien, que ce soit dans le domaine médical ou voilà. Dans la taromancie, il y a aussi des gens de taromancie voilà, qui se prennent pour des gourous voilà, ou des gourottes. Attention, là, c'est bien d'en parler, mais avec des personnes qui vont bien écouter ce que vous dites et qui vont me dire, attends, là, il y a drapeau rouge, par exemple. Donc là, attention, c'est peut-être pas lui. Voilà, vous voyez? Ou, non, mais voilà, qui vont vous inviter, ils vont vous conseiller positivement. Et là, on vous dit, les cartes disent d'abord, aimez-vous, vous, d'abord, en premier. Si la personne, vous lui avez dit, je t'aime, nanana, vous avez mis un carton rouge, je dis, ok, mais moi, je m'aime. Je m'aime. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. C'est je dis bye bye, je te fais un bisou. Et voilà, ok. Tu veux pas de mon amour, tu me mets un carton rouge, mais pas de problème. No problemo. Moi, je sais ce que je veux dans la vie. Et donc, vous prenez pas la tête. Il n'y a pas d'accusation ici et là. Vous rentrez pas dans nos conflits. Vous vous dites, ok, voilà. Et là, bip, 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 qu'est-ce qui se passe? Les gens vous rappellent. Allô? Voilà. Et là, bah oui, parce que vous vous aimez vous en premier. Parce que vous êtes unis à l'intérieur de vous-même. Ça, c'est quand on n'a pas fait d'erreur. Après, quand c'est nous. Là, on dit love you first, ça veut dire sous-entendu que c'est à l'autre un peu de se remettre en question. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, hein. Voilà, alors, ça veut dire que pas de problème. Ben, on va prendre le temps, on va pas se précipiter là, on va dire, on ne se précipite pas, hein. On n'est pas non plus à s'envoyer 250 textos par jour et à se voir tous les jours, hein. Donc on prend un peu de recul, on prend un peu de distance, mais voilà, on prend un peu de temps de nous connaître. Donc il n'y a pas de problème, on va prendre le temps. Vous faites votre vie, lui fait sa vie, prenez le temps de vous connaître, peut-être amicalement d'ailleurs. On parlait d'amitié, hein. Peut-être d'abord c'est mieux de se connaître un peu amicalement pour voir si on a les mêmes visions, vraiment, s'il y a vraiment quelque chose de plus, ou c'est qu'un flirt, ou c'est que du plaisir et du désir justement. Trust, il y a de l'amour. En prenant le temps de vous connaître, il y a de la passion dans cette situation. Peut-être une carton rouge, il y a de la passion. Et il y aura, après une période de séparation. Oui, on vous a mis un carton rouge, on vous a dit je t'aime pas moi. C'est faux, c'est un menteur celui qui vous a dit ça, une menteuse. Et donc la séparation, donc laissez-le venir. Moi je vous dis dans cette situation, il reviendra. Ou elle reviendra.
Allez, je vous prends un petit message des gens pour finir. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Prière. Bah oui, vous pouvez faire des prières. C'est toujours bon pour vous et pour les autres. Attention, les prières, il faut les faire pour les autres aussi. Pour demander, dans la prière, c'est bien de demander, mais que ce soit utile aux autres. Oui, quand on fait une prière, on essaie de la tourner pour que cette prière elle vous apporte quelque chose, un soulagement, mais qu'elle bénéficie à l'autre aussi. Ça, c'est une prière. Ne te soucie pas de la... Enfin, ça, c'est une prière. C'est ma façon de voir les prières. Je trouve qu'elles sont plus justes quand elles sont comme ça. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demain, nous sommes à ton écoute. Oui. Love your first. Aimez-vous d'abord. Hein. Prenez le temps de vous connaître. Hein. Et puis, vous voyez s'il y a encore des cartons rouges. Au bout d'un moment, vous dites stop au carton rouge. Mais ça ne veut pas dire que vous ne parlez plus à la personne. Ça veut dire non, mais quand on se voit, on ne s'embrasse pas. On se voit une fois. Ah non, mais on se verra dans un mois. Voilà, moi je vais chez. Voilà. Vous voyez? En priant, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vous réconcilier avec une personne, ben voilà, vous réconciliez déjà avec vous-même. Et en priant et en faisant des belles actions et des bonnes choses, ben, en continuant à attendre l'amour, vous verrez que votre chemin, ça arrivera. Si c'est pas lui, c'est une autre personne. Vous voyez? Voilà. Donc, en tout cas, on peut vous dire de prier et de ne pas avoir peur. J'en ai pris un deuxième, je ne sais pas pourquoi. Parce que vous avez peur. Donc n'ayez pas peur d'être seul. N'ayez pas peur de mettre des cartons rouges aussi de temps en temps de votre côté. Euh, Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. N'ayez pas peur. Soyez dans l'amour de vous-même et des autres. Et du coup, vous attirerez l'amour à vous. Voilà, très cher ami spirituel du Capricorne, ce que je voulais vous faire passer comme message. Merci de m'avoir écouté. Merci pour votre soutien, merci pour votre abonnement. Si vous vous abonnez, mais merci. Merci si vous faites partager la vidéo. Si ça vous fait penser à quelqu'un, mais n'hésitez pas à lui faire passer la vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je reviendrai dans quelques temps parce que je reviendrai dans quelques jours ou dans une semaine avec d'autres formats de vidéos. Je reviendrai pour la pleine lune. Je reviendrai peut-être pour des petits messages. Et puis on se retrouve sinon pour le sentimental pour le mois prochain. Je vous embrasse bien fort. Puis de temps en temps, je fais passer des petits messages comme ça qui peuvent vous faire écho par les mots, par les phrases. Voilà. Le dernier en date, c'est retrouvailles royales après un vol longue distance. Alors peut-être que je vous le dis, il y a peut-être un Capricorne qui ça lui fera écho. On retrouvailles après un vol longue distance. Comme quoi, des fois dans la vie, il ne faut pas avoir peur de se séparer parce que des fois, on se sépare et c'est pour mieux se retrouver déjà avec soi-même et puis après avec l'autre. Voilà. Allez, belle fin de journée.